Shalom peuple de Dieu et shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons tous en ce dimanche au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici, nous sommes encore une fois de plus au devant de vous afin d'annoncer les oracles de l'Éternel. Nous voulons un peu rentrer un peu en arrière afin que nous puissions être ensemble dans les thèmes que nous sommes en train de développer. Vous êtes sans ignorer, bien-aimés dans le Seigneur, que cette année, c'est une année de l'accomplissement. Et nous avons retenu 4 piliers pour qu'il y ait l'accomplissement cette année 2020. Nous avons retenu premièrement comme le premier pilier, la foi. Deuxièmement, c'est l'amour. Troisièmement, le pardon. Et enfin, la réconciliation. Lorsque ces 4 éléments sont réunis ensemble, nous verrons réellement l'accomplissement de la parole, l'accomplissement de toutes les promesses de l'Éternel. Et ici, bien-aimés, depuis le mois de mai, nous sommes en train de développer un sous-thème qui est l'amour, l'un de ces 4 piliers. Là, nous avons parlé de l'amour de Dieu, nous avons parlé de l'amour de Christ, nous avons parlé de l'amour que l'homme doit avoir envers son Dieu. Et là, nous parlons de l'amour du prochain, comme nous l'avions dit la fois dernière. Bien-aimés, ce sont les éléments qui sont très importants pour notre salut, qui sont importants pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Car ce que Dieu déclare, cela arrive. Et ce qu'il ordonne, ça s'exécute. Nous vous prions, bien-aimés, d'être attentifs à ces messages ce dimanche afin que nous puissions tous être fortifiés et consolés par ces messages. Que Dieu vous bénisse encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes l'église Shekinah. Nous sommes en RDC, en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ouvrir rapidement nos Bibles pour comprendre certaines choses qui vont nous amener et qui vont maintenir notre attachement à Dieu, afin que cet accomplissement dont il est question puisse se réaliser et se concrétiser dans notre vie. Nous allons ouvrir rapidement nos Bibles dans le livre de Lévitique. Lévitique, le chapitre 19, nous allons lire 2 versets et nous allons nous focaliser sur le deuxième verset de ce passage. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais Lévitique, le chapitre 19. Nous lisons le 17e verset et le 18e verset dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne t'évengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui me suis. Tu es dans ta voiture, dans ta chambre. À l'instant, bien-aimé, tu es dans ta maison, réunie en famille, tu es dans ton bureau. Nous te bénissons encore une fois de plus dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici, bien-aimé, la parole de Dieu que nous venons de lire. Ici, c'est l'Éternel lui-même qui s'adresse à toi, qui s'adresse à moi, qui s'adresse à nous. Écoutez, bien-aimé, nous l'avions dit, dans le Nouveau Testament, nous avons suffisamment été édifiés avec les paroles du Seigneur Jésus-Christ, qui a même synthétisé, je peux dire, tous les 10 commandements, les 10 lois de l'Éternel en 2, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Là, c'est un commandement que Dieu lui-même donne au travers du Seigneur Jésus-Christ. Si réellement tu veux entrer, tu veux voir le royaume, tu veux voir l'accomplissement de la parole dans ta vie, tu veux vivre l'accomplissement de toutes les promesses que le Seigneur a faites sur ta vie. Je sais que tu as déjà été prophétisé. Je sais que tu as eu un songe, tu as eu un rêve, mais tu attends l'accomplissement de ces choses. Pour qu'il y ait accomplissement, bien-aimé, il y a des préalables. Il y a un chemin par lequel nous devons passer. Et ici, le chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Nous l'avions dit, bien-aimé. Nous avons développé ces choses. Nous avons essayé de comprendre comment est-ce que nous pouvons arriver à aimer Dieu de tout notre cœur, bien-aimé, de toute notre pensée. C'est ce que la Bible nous recommande, de toute notre force. Nous devons aimer Dieu avec un engagement sincère. Et ensuite, Christ a ajouté, il a dit, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Nous avons essayé un peu de comprendre comment est-ce que nous pouvons arriver à aimer le prochain comme soi-même. Oui, bien-aimé, nous avions dit, certes, c'est difficile d'aimer quelqu'un d'autre comme
soi-même. C'est difficile. Mais retenons que tout ce qui est difficile n'est pas impossible. Tout ce qui est difficile n'est pas impossible. Voilà pourquoi la Bible nous dit, chose impossible aux yeux des hommes, mais possible avec le Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est parmi les exploits que nous pouvons réaliser lorsque nous arrivons à aimer l'autre comme nous-mêmes. Lorsque nous arrivons à aimer le prochain comme nous-mêmes. C'est possible, comme je l'ai dit. C'est possible. Nous l'avions même démontré dans nos messages au passé. Comment est-ce que nous pouvons arriver à aimer son prochain? Et aujourd'hui, nous allons encore mettre une autre pierre à cette bâtisse. Nous venons de faire la lecture de ces versets des Lévitiques. Ici, ce sont les lois religieuses que Dieu donne à son peuple, le peuple d'Israël, le peuple que lui-même s'est choisi, le peuple que lui-même a recommandé à suivre ses instructions et ses lois. Nous avons aussi un peu de morale dans ce livre aussi des Lévitiques. Mais ici, bien aimé, il s'agit bien entendu de quelques règles, de quelques lois religieuses que Dieu donne à Israël pour la bonne marche jusqu'à ce qu'Israël arrive à son salut, le salut qui est parfait. Il dit, tu ne haïras point ton frère. Bien aimé, la haine de ton frère est contraire à la loi et aux principes de Dieu. Tu ne peux pas haïr ton frère. Là, ce n'est pas tellement notre problème, parce que notre problème est au verset 18. Tu auras soin de reprendre ton frère. Voilà, tu dois reprendre ton frère. Ça, bien aimé, ce sont des signes. Ce sont des éléments qui témoignent un attachement, qui témoignent un amour envers l'autre. Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Écoutez maintenant, pourquoi tu ne dois pas te charger d'un péché à cause de lui? Tu ne dois pas haïr ton prochain, bien aimé. Tu dois le reprendre. Mais ne te charge pas du péché. Parce que lorsque nous parlons de l'amour, nous avions dit que l'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour, bien aimé, ce n'est pas une émanation de l'homme. L'amour, ce n'est pas une pensée humaine. L'amour, ce n'est pas un effort, bien aimé, moral. L'amour, ce n'est pas un sentiment, comme peut-être on peut le comprendre selon les hommes. Mais l'amour, nous l'avions dit dans la parole de Dieu, l'amour, c'est le fruit de l'esprit. La Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et l'amour, c'est Dieu lui-même, car Dieu, il est esprit. Et ce qu'il peut donner comme fruit, ce qu'il peut donner comme résultat, c'est l'amour. Nous l'avions dit. Alors nous sommes au verset 18. La Bible dit, tu ne t'évengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Nous pouvons dire ensemble Amen. Car c'est la parole de Dieu. Il dit, lui-même l'Éternel, tu ne t'évengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Je m'aimerais me limiter là-bas. Parce que un peu plus bas, on nous parle d'aimer son prochain comme soi-même. Là, c'est Dieu lui-même qui parle. Là, c'est Dieu lui-même qui nous recommande. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu nous recommande tous, toi et moi, de nous aimer. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Comment tu peux arriver à l'aimer? Voilà les éléments qui nous donnent cette possibilité d'aimer l'autre comme nous-mêmes. Lorsqu'on aime son prochain, lorsqu'on aime l'autre comme nous-mêmes, on ne garde point de rancune. L'amour bien-aimé du prochain bannit la rancune. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui dans les milieux chrétiens religieux, dans nos assemblées? Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons la rancune, même parmi les enfants de Dieu. Ici, c'est bien, le verset est clair. La Bible dit, contre les enfants de ton peuple. Nous sommes un peuple choisi, un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple saint que Dieu lui-même s'est choisi. Tu n'es pas chrétien par hasard. Tu n'es pas chrétien parce que tu l'as voulu. C'est Dieu qui t'a aimé le premier. C'est Dieu qui t'a appelé. Il t'a tiré. La Bible dit, il nous a aimés. Même pendant que nous étions encore pécheurs, lui, Dieu nous avait déjà aimés. Ce sont des choses que nous avons déjà dites. Ce sont des choses que nous avons déjà enseignées. Mais tu ne dois pas garder rancune contre les gens de ton peuple. Ici, comprenez bien aimé, le peuple dont il est question ici, ce sont les enfants d'Israël. Les gens qui sont censés connaître Dieu. Car Dieu les a choisis, comme il t'a choisi toi, comme il m'a choisi moi. Tu ne dois pas garder rancune. Mais aujourd'hui, nous voyons bien aimé, dans nos familles, ici je parle de la famille chrétienne. Être chrétien bien aimé, nous ne cesserons jamais de le répéter.
ce n'est pas une identité. Ce n'est pas seulement, bien-aimé, une forme extérieure. Non, être chrétien, bien-aimé, c'est une nature. Ce n'est pas une identité. On n'est pas chrétien parce qu'on nous appelle chrétien. On est chrétien parce qu'on est né de nouveau. On a subi une transformation, un changement. Être chrétien, c'est une nature. J'ouvre une parenthèse, comme le Seigneur parlait avec Nicodème. Il dit, réellement tu veux voir le royaume. Réellement tu veux être dans le royaume, être enfant de Dieu. Tu dois naître de nouveau. La nouvelle naissance. Là, je ferme rapidement la parenthèse, car je ne vous prêche pas sur la nouvelle naissance. Je vous prêche sur l'amour du prochain. Considérant que vous êtes déjà né de nouveau. Et si vous ne l'êtes pas, c'est l'occasion. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, d'aimer ton prochain comme toi-même. Comment tu peux l'aimer? Enlève la rancune. Tu ne peux pas en même temps dire que j'aime et que tu gardes des rancunes. Là, c'est Dieu lui-même qui le dit. Tu ne te vengeras point. La vengeance. Il a dit lui-même, l'Éternel, le Dieu des armées. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Combien de gens aujourd'hui, chrétiens d'identité, pas de nature, sont en train de se venger parce qu'ils m'ont fait cela, parce qu'ils ont dit cela. Voilà, j'attends seulement l'opportunité. J'attends seulement l'opportunité. Non, ne vous en faites pas. Et surtout, lorsque nous voulons tordre certaines écritures, vous voyez, il y a des gens même qui se plaisent. Oh non, le panier tourne encore. Oui, c'est vrai, le panier tourne encore. Cela ne veut pas dire que si le panier est arrivé autour de l'autre, que cela doit venir dans ton cœur comme de la haine. Et tu te dis, mon tour aussi viendra. Tu ne le dis pas pour la gloire de l'Éternel, tu le dis par vengeance. Parce que ton tour aussi viendra. Et si le panier circule encore, pourquoi il ne commence pas par toi? Parce que la Bible dit, vous serez le premier et non le dernier. La tête et non la queue. Et lorsque le panier doit circuler, pourquoi le panier ne commence pas encore par toi? Parce qu'en toi, il y a un esprit de vengeance. Il y a un esprit de rancune. Sinon, le panier devait commencer par toi. Tu es le premier. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on aime son prochain comme soi-même, on ne se venge pas. L'amour du prochain ne venge pas. C'est Dieu lui-même qui s'en occupe. J'aimerais bien aimer renchérir encore ou ajouter à cette pensée un autre passage qui va nous édifier. Nous pouvons prendre Hébreu. Hébreu, le chapitre 6, nous allons prendre le verset 10, qui va encore nous édifier une fois de plus. Nous sommes dans Hébreu, le chapitre 6, nous allons lire le verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Tu peux dire Amen. Tu peux même acclamer dans ton bureau, tu peux acclamer, bien-aimé, dans ta chambre, tu peux acclamer dans ton véhicule et dire gloire à l'Éternel. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Ici, nous avons lu Lévitique. Ce sont des lois religieuses que Dieu donne pour la bonne marche. Car Israël, en quittant l'Égypte, il allait vers sa délivrance parce qu'il y avait une promesse. Dieu a dit, vous allez posséder les pays que j'ai promis, que j'avais déjà donné à vos parents. Vous allez y entrer. Mais nous avons des promesses. Ici, je ne parle pas d'abord des promesses de l'enlèvement du ciel. Je parle d'abord des promesses ici terrestres. Car Israël, en quittant l'Égypte, il devait entrer dans la terre promise. On appelle ça la terre promise parce qu'il y avait une promesse. Dieu a juré à donner cette terre à ses enfants. Comme Dieu a déjà juré à te donner quelque chose. Je ne connais pas la chose que Dieu va te donner. Mais seulement cette chose-là, en la poursuivant, tu risques de rater le salut. Le salut, il est total, il est global. La Bible dit ici, car Dieu n'est pas injuste. Lorsque, bien aimé, on n'a pas de rancune, lorsque, bien aimé, on ne se venge pas, parce qu'on doit aimer l'autre comme nous-mêmes, alors comprenez que Dieu ne peut pas oublier ça. Il ne peut pas oublier. Le verset nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail.
La Bible nous dit quelque part, je vous épargne la lecture, travaillez pour votre salut. Bien aimé, les choses que nous vous disons, c'est pour que tous ensemble nous puissions travailler pour notre salut. Comprenons bien aimé que les choses dont nous avons besoin ici sur terre, oui, ce sont des choses qui sont utiles, comme Paul l'a dit. Il y a utilité parce que nous devons les utiliser. Mais ce ne sont pas ces choses qui doivent nous amener au ciel. Ce ne sont pas ces choses qui peuvent nous apporter la vie éternelle. La vie éternelle est dans l'obéissance des lois de Dieu, tel que l'amour du prochain. Et l'amour du prochain, bien-aimé, ce n'est pas garder la rancune contre l'autre. Ce n'est pas se venger contre l'autre. Voilà l'amour du prochain. Et lorsque nous le faisons, la Bible dit Dieu ne peut pas oublier ce travail. Pas seulement ce travail, Dieu ne peut pas aussi oublier l'amour. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Mais il y a des choses que nous devons supporter. Il y a des choses que nous devons tolérer à cause du nom de l'Éternel. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Le peuple sur qui est invoqué mon nom, à cause du nom de l'Éternel. David a compris ces choses. Il a dit quelque part, pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Seigneur, agis, non à cause de moi, mais à cause de ton nom. À cause du nom de l'Éternel. Dieu dit, je ne peux pas, je ne suis pas injuste pour oublier le travail et l'amour que vous avez manifesté pour mon nom. L'amour que tu manifestes au nom de l'Éternel. Est-ce que tu peux pardonner? Parce que nous ne sommes pas encore au pardon. Tu gardes des rancunes parce que tu n'arrives pas à pardonner, bien sûr. Tu veux te venger. Ce n'est pas de cette façon, bien-aimé, que tu peux célébrer le nom de l'Éternel. Dieu dit, je ne suis pas injuste. Bien-aimé, Dieu n'est pas injuste. Il connaît ta souffrance. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes difficultés. Il connaît comment est-ce que les hommes te traitent. Comment est-ce que les hommes te maltraitent. Il a vu comme Israël en Égypte. J'ai entendu les cris de mon peuple. Les cris que lui font pousser ces oppresseurs. J'ai vu la souffrance. Bien-aimé, Dieu connaît ton problème. Il connaît tes difficultés. Il connaît le temps que tu traverses. Il connaît l'amertume de ton cœur. Enlève la rancune. Enlève la vengeance. Aime ton prochain comme toi-même. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier, bien-aimé, l'amour que tu manifestes pour son nom. Lorsque tu ne gardes pas la rancune, lorsque tu ne te venges pas à cause du nom de l'Éternel, Dieu n'est pas injuste pour l'oublier. Il se souviendra toujours. Pourquoi, bien aimé, nous allons le comprendre. Il dit, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous devons continuer à rendre service aux saints. C'est-à-dire nos prochains. Celui qui est à côté de nous. Les membres de nos familles. Les amis, les frères et sœurs qui prient avec nous. Ceux-là qui connaissent le Seigneur. Ici, bien-aimé, est ton frère. Ce n'est pas seulement celui qui est dans ton assemblée. Est ton frère, tout celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur premièrement et Seigneur de sa vie. Celui qui a accepté qu'il a été tiré du péché, qu'il a été tiré de la mort, qu'il a été tiré de la perdition et qui accepte de donner sa vie. Que Christ seul puisse orienter cette vie. Voilà celui-là qui est ton frère. Ton frère, ce n'est pas seulement celui qui est dans ton assemblée. Voilà pourquoi aujourd'hui l'amour du prochain a disparu. Parce qu'aujourd'hui nous chrétiens, nous ne comprenons pas. Nous limitons cet amour du prochain aux membres de nos assemblées. Tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel de sa vie, il est mon frère, il est mon prochain, je dois l'aimer. Aujourd'hui, il y a même certains chrétiens qui ne savent pas respecter les hommes de Dieu. Même écouter le message, la parole. J'ouvre une parenthèse, bien-aimée. Comprenez que tout homme de Dieu, appelé de Dieu, craignant Dieu et marchant dans la crainte de Dieu, celui qu'on appelle serviteur de Dieu, il est ton père.
Mais aujourd'hui, nous voyons les gens, même suivre les messages, il ne faut pas suivre une autre prédication, à part la prédication de son pasteur. Je t'ai dit ici, avec toute humilité, ton pasteur n'est pas généraliste. Je ne suis pas aussi généraliste. Chacun a sa grâce, selon l'appel et la mission que Dieu lui a donnée. Voilà pourquoi nous devons nous aimer, nous les chrétiens, en commençant bien sûr par nous les hommes de Dieu. Nous devons enseigner aux enfants de Dieu. Nous devons enseigner à l'Église cet amour du prochain. Le ciel n'appartient pas à une assemblée. Le ciel appartient aux enfants de Dieu, les chrétiens qui sont nos prochains. Ce n'est pas seulement ton église ou mon église qui entrera au ciel. Non, ça c'est un secret de Dieu. Je ne veux pas me perdre et je ferme rapidement cette parenthèse. Bien aimé, Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que tu fais. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que tu manifestes pour son nom, en rendant service et ayant rendu service au saint, au prochain. Dieu ne peut pas oublier. Vous avez bien aimé, je m'aimerais te dire quelque chose. Par rapport à ce que je venais de dire, l'amour du prochain bannit la rancune. Retiens cela. L'amour du prochain bannit la vengeance. Retiens aussi cela. L'amour du prochain n'est pas injuste. N'est pas injuste. Nous remarquons, bien aimés, je ne veux pas vraiment rabattre ce message à la vie quotidienne que toi tu connais parce que tu la vis. Le message que nous donnons, c'est un message universel car c'est un message divin. Je ne parlais pas seulement de la société congolaise parce que j'en suis un. Étant né de nouveau, étant chrétien, celui qui me suit en Guadeloupe, celui qui me suit peut-être en Australie, celui qui me suit aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde, en Afrique, en Océanie, il est mon frère. Car c'est avec lui que nous hériterons ces royaumes tant recherchés et tant entendus. Jean-Baptiste a compris ces choses, que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume des cieux, il est là à côté de nous, au moment où je te parle. Ayons l'amour du prochain, bien-aimé. Attachons-nous à cette parole. Comment nous pouvons aimer le prochain comme nous-mêmes? En bannissant l'injustice, en bannissant la rancune, la vengeance. Ce sont ces choses qui sont contraires à l'amour du prochain. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu aussi longtemps qu'on n'aime pas celui qui est à côté de nous. Car Dieu, tu ne l'as jamais vu. C'est ce que déclare la parole. Tu n'as pas vu Dieu. Et si tu l'as vu, tu vas me dire, non, il ne faut pas exagérer, pasteur, moi je l'ai vu dans une vision. Je te concède, tu l'as vu dans une vision. Mais tu n'as pas vécu avec lui. Tu ne manges pas avec lui. Tu ne dors pas avec lui. Tu le connais, je sais. Mais celui qui vit avec toi, dans l'immédiat, c'est celui-là qui est juste à tes côtés. Mais pourquoi tu veux te venger? Pourquoi tu gardes encore rancune? Tu ne veux même plus visiter les sœurs, les frères, à cause de la rancune que tu as. Parce qu'ils ont dit, laisse-moi te dire, l'homme, la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Quel que soit ce que les hommes t'ont fait, quel que soit ce que la société t'a fait, ne garde pas rancune. Ne te venge pas, car Dieu, il est fidèle. Et la fidélité de Dieu, c'est lorsqu'il reconnaît, il n'oublie pas le travail que tu fais. Il n'oublie pas, bien-aimé, l'amour que tu manifestes pour ton frère, pour ta soeur. Voilà, bien-aimé, lorsque nous manifestons, nous gardons cet amour du prochain, il y a des retombées, il y a des conséquences devant Dieu. Et nous allons lire rapidement Osée, le chapitre 14. Osée, le chapitre 14. Nous allons lire le verset 4. Et le verset 5 qui est vraiment prophétique pour toi et pour moi ce matin, ce dimanche. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais lire la parole du Seigneur. Osée, le chapitre 14. J'ai lu le verset 4 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, bien-aimés, ce que le Seigneur te dit. Lorsque tu bannis la rancune,
lorsque tu enlèves, bien-aimé, la vengeance de ton cœur, car la Bible nous recommande d'aimer l'autre, d'aimer le prochain comme nous-mêmes, d'aimer Dieu de tout notre cœur, d'aimer Dieu de toute notre pensée, d'aimer Dieu de toute notre force, d'aimer Dieu de toute notre âme. Voilà, lorsque nous accomplissons ces choses, lorsque nous réalisons ces choses dans notre vie, il y a des conséquences. Écoutez, bien-aimés, dans le Seigneur, ce que Dieu dit. Enfin, écoutez ce que Dieu dit. Je réparerai leur infidélité. Combien de fois, bien-aimé, tu as été infidèle par rapport aux prescriptions de l'Éternel, par rapport à la loi de l'Éternel, selon laquelle il nous recommande d'aimer le prochain comme nous-mêmes. Mais nous avons gardé vengeance. Nous avons gardé rancune. Nous avons été injustes. Et ça, c'est l'infidélité devant le Seigneur. Nous n'avons pas obéi à la loi de Dieu. Tu as été infidèle. Tu es même au moment où je parle encore infidèle. Et si, bien-aimé, tu arrives maintenant à enlever cette rancune, cette vengeance qui bouillonne encore dans ton cœur, car tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur. L'amour est contre ces choses. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. En bannissant la rancune, la vengeance, tu ne dois pas te venger. Quel que soit ce qu'on t'a fait. Et si tu l'as fait, Dieu te dit, lui-même va réparer cette infidélité. Ce n'est pas un homme à réparer. Dieu lui-même, les réparateurs de brèches. Il dit, même s'ils ont un cœur de pierre, je leur donnerai un cœur de chair. C'est de cette façon-là que Dieu répare. Car c'est dans ton cœur-là que l'amour du prochain doit résider. Tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est dans tes pensées-là que Dieu veut réparer maintenant. Il dit, je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère. Quelqu'un peut dire amen très bien avec moi. Que Dieu te bénisse abondamment. Dieu dit, il aura un amour sincère. J'aime beaucoup ce verset. Un amour, si Dieu lui-même qui est amour, il dit qu'il aura un amour sincère. J'aimerais comprendre avec toi, la sincérité de l'amour, c'est l'accomplissement de ce qu'on peut promettre ou les autres, ce qu'ils peuvent attendre de nous. Nous les réalisons. Voilà la sincérité dans l'amour. Combien de gens aujourd'hui ne sont pas sincères dans leur amour? Ils aiment seulement de leur bouche. Les dents que nous voyons, ce ne sont que les os, lesquels Dieu a placé deux barrières pour que ces os, pour que ces dents ne puissent pas provoquer des dégâts. Il a mis les lèvres devant pour atténuer le choc. Il dit, je vais réparer. Et j'aurai un amour sincère. Bien aimé, un amour sincère répare. Est-ce que mon frère, ma soeur, au moment où tu me suis, tu peux réparer? Tu peux réparer. Et pour réparer, tu dois avoir un amour sincère. Car ma colère s'est détournée d'eux. Un amour sincère fait détourner la colère. Tu es colérique, mon frère, ma soeur. Tu es toujours nerveux. Tu es nerveuse. Parce qu'en toi, il n'y a pas un amour sincère. Regardez comme une mère, une femme qui aime bien son enfant. Vous allez voir que l'amour maternel atténue la colère. Dieu dit, car ma colère s'est détournée. Un amour sincère détourne la colère. Lorsqu'on a un amour sincère, pourquoi tu es encore colérique comme ça? Tu es encore fâché contre ta soeur parce qu'elle a dit des mauvaises choses contre toi. Tu es encore fâché contre ton frère parce qu'il t'a volé. Il a pris quelque chose. Peut-être il a sapé ta réputation. Et cela, ça te met en colère. Non, mon frère, ma soeur,
Aime ton prochain comme toi-même. L'amour sincère bannit, détourne la colère. Ça bannit la colère. Détourne-toi, bien-aimé. Et lorsque tu le fais, comme je le disais bientôt, ou tantôt, il y a, bien-aimé, des conséquences. Alors, lorsque tu détournes cette colère, comme Dieu l'a fait d'ailleurs, lorsque tu répares cette infidélité, comme Dieu veut le faire pour ta vie, toi aussi fais-le pour ton prochain. Répare cette infidélité. Détourne ta colère. Et là, le Seigneur, lui-même, prendra la charge de ta vie. Alors il dit, si tu fais ces choses-là, je serai comme la rosée pour Israël. Bien-aimé, tu peux acclamer sur ta vie. Lorsque tu détournes, bien-aimé, la colère, lorsque tu répares l'infidélité, tu arranges avec ton frère, tu arranges avec ta soeur, pour l'amour de Dieu, pour le nom de l'Éternel, ayant cet amour fraternel, alors Dieu, il sera pour toi une rosée. Que Dieu soit pour toi une rosée. Au moment où tu me suis, qu'il arrose ta vie, que tout ce qui était sec, que tout ce qui était, bien aimé, sans vie, puisse être arrosé maintenant. Que la rosée soit sur ta vie, même sur tes finances, sur ton mariage, sur ta santé, sur ton business, sur ton travail, sur tes affaires. Que Dieu soit pour toi une rosée. Il dit, il fleurira. Là, c'est Israël. Lorsque Dieu devient une rosée pour ta vie, tu vas fleurir. Bien aimé, tout ce qui était fané, que cela commence à fleurir au nom de Jésus Christ Nazareth. Bien aimé, que cela se réalise dans ta vie, que cela arrive dans ta vie. Il dit, il poussera des racines comme les Liban. Cet arbre qui pousse en plein désert, dans le sable. Dieu dit, toi aussi, tu auras des racines, quel que soit le sol où tu te retrouves. Le Liban, bien-aimé, c'est un arbre, une plante qui pousse dans le désert, qui pousse dans les sables. Toi aussi, bien-aimé, dans le lieu où tu es, lorsque tu vas bannir, bien-aimé, la colère, lorsque tu vas détourner, bien-aimé, tu vas réparer ton infidélité, bien-aimé, à cause de manquer cet amour du prochain, Dieu dit, il sera pour toi une rosée. Dis t'amènes bien. Et lorsque Dieu sera pour toi une rosée, tu vas maintenant pousser. Tu vas maintenant pousser. J'aimerais que tu pousses dans tes affaires. J'aimerais que tu pousses dans ton mariage. Que dans ta santé, tu pousses. Et Dieu dit, tu auras des racines. Tu auras des racines comme cette plante qui pousse même dans le sable, même dans le désert, qui a des racines. Le lieu où tu me suis maintenant, que tu aies des racines. Personne ne peut t'ôter là-bas. Personne ne peut t'enlever. Toi, tu vas pousser des racines, quel que soit les lieux où tu te retrouves. Même si tu es dans la fragilité, parce que cette année, c'est une année de l'accomplissement. Et l'accomplissement, c'est dans les lieux où tu te retrouves. N'abandonne pas, ne fuis pas, ne crains pas. Tu vas pousser des racines, car l'Éternel sera ta rosée. Et tu vas fleurir, et tu auras des racines. Quels que soient les lieux où tu te retrouves, quels que soient les dires des gens, quelles que soient les pensées des gens, toi tu vas pousser, tu auras des racines, car l'Éternel sera ta rosée. Que l'Éternel soit ta rosée ce matin, et que ce message puisse t'enrichir, et que ce message puisse te bénir abondamment. Toi et ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux glorifier le Seigneur? Parce qu'il est ton Dieu, il est ton roi. Écoute bien aimé, tu vas prier ensemble avec moi. À cause de ce message, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, oui Seigneur, j'ai été infidèle parce que je n'ai pas aimé mon prochain. Je n'ai pas été prêt à pardonner. Je n'ai pas été prêt, Seigneur, j'ai gardé rancune. Oh Seigneur, je me suis vengé. J'étais prêt à me venger même. Oh Seigneur, à cause de ce message, Seigneur, je reviens. Je répare mon infidélité. Je détourne ma colère. Oh Dieu puissant, à cause d'un amour sincère. J'aimerais avoir cet amour sincère. Tu vas prier avec moi. Oh Dieu puissant et Dieu grand. Donne un amour sincère pour ma soeur. Donne un amour sincère pour mon frère qui m'a suivi, Seigneur. Dans ces peu de mots, je sais, ô cher Saint-Esprit, c'est toi l'enseignant par excellence. Enracine ces enseignements afin que cette année, l'accomplissement puisse trouver sa place dans la vie de mon frère et de ma soeur qui m'a suivi. Sois la rosée, Seigneur, pour que mon frère et ma soeur puissent fleurir et qu'ils portent des racines, quels que soient les lieux, quel que soit l'endroit où ils se retrouvent, quel que soit le combat.
qu'il rencontre, qu'il pousse, Seigneur, comme le Liban, cette plante qui pousse malgré les sables. Oh Dieu grand, Seigneur, sois la rosée, Seigneur, pour ce couple, sois la rosée, Seigneur, pour mon frère dans sa santé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié avec multiples actions de grâce. Tu peux dire, bien-aimé, sois bien souvent avec moi. Amen. Et que le Seigneur te soit favorable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.